Alors, je m'appelle Hervé H. Lecoq. Je publie depuis quelques années des articles de recherche et de vulgarisation maçonnique dans des revues comme Renaissance traditionnelle, The Square ou Franc-maçonnerie magazine. C'est la dernière page, il y a un article, allez regarder Franc-maçonnerie magazine, c'est intéressant. Alors mes débuts, c'est un petit peu compliqué parce que c'est maintenant, c'est-à-dire que je sors un livre qui s'appelle L'apprenti perdu, qui est un roman initiatique, on va dire de la science-fiction, maçonnique, je disais au départ, mais on est vraiment dans le roman initiatique d'anticipation. Eh bien, je viens de tout renseigner dans la réponse précédente. Mon premier ouvrage s'appelle L'apprenti perdu. C'est un roman initiatique d'anticipation. Il y a aussi un côté maçonnique, on va dire, parce que je me suis amusé à glisser des références à la franc-maçonnerie, mais pas que, justement. C'est pas uniquement un roman maçonnique, en fait. C'est véritablement une réflexion sur la société qu'on a envie de donner aux générations futures, sur aussi la liberté individuelle, le libre arbitre, et puis l'intelligence artificielle aussi. Alors, des projets en cours, il y en a pas mal. Euh, j'ai du mal à ne rien faire. Notamment une chaîne YouTube qui va être consacrée en fait tout simplement à de la vulgarisation maçonnique, parce qu'on lit et on entend depuis des années beaucoup de choses qui sont beaucoup d'âneries. Et pour expliquer la franc-maçonnerie, c'est bien que ce soit fait un petit peu de manière didactique et fun quand même. Donc il y a 52 vidéos minimum qui sortiront, une tous les dimanches à 9h. Le but c'est de présenter ce que c'est la franc-maçonnerie, ce que ça n'est pas aussi surtout, de parler de choses qui sont très concrètes, combien ça coûte par mois, est-ce qu'il y a des critères bien spécifiques pour y rentrer, voilà, plein de choses que en général on ne dit pas et qui, sans rentrer dans des secrets, en fait, sont des choses que tout le monde peut savoir et qui posent pas de soucis, quoi. Maison d'édition, mais auto-édité, ça peut être pas mal pour des nouvelles, pour tester des nouveaux concepts, essayer de voir si une histoire plaît et peut-être la développer en roman, donc à voir. Alors, anecdote personnelle, vu que dans l'apprenti perdu, il y a pas mal de morts quand même, ce serait un petit peu... ça serait un petit peu flippant. Non, tout simplement, une inspiration qui vient. L'apprenti perdu, je l'ai commencé en me claquant un muscle sur un tournage d'une web série en 2014. En rentrant à la maison, j'avais claqué mon muscle en courant dans une rivière asséchée, c'est toute une histoire. Et justement, j'ai commencé à écrire une histoire de quelqu'un qui court comme ça, qui essaye de s'enfuir, puis c'est parti loin, loin, très loin, jusqu'au roman qui est maintenant en librairie. Alors métier, ça va être compliqué quand même, hein, parce que si on regarde un petit peu sur Instagram, sur Twitter, ou même si on regarde le nombre de personnes sur Facebook qui se nomment auteurs, écrivains, il y en a énormément et beaucoup plus en fait, je pense, que de livres qui restent dans les bibliothèques et les librairies. Le rituel d'écriture, c'est compliqué parce que c'est surtout quand j'ai le temps. Euh, c'est surtout ça, donc c'est plutôt le soir, le week-end, quand j'ai un créneau de 2 heures et je me consacre qu'à ça. Après, j'ai beaucoup écrit L'apprenti perdu avec un pistolet d'airsoft dans la main. Vous comprendrez pourquoi le pistolet dans le roman. Alors un peu des deux, puisque il y a effectivement de l'inspiration qui va venir, mais c'est quand même très étudié. Le plan a été bien défini pour cet ouvrage, et d'ailleurs j'ai le plan des deux suivants sur la même saga. Donc il y a tout un book que j'ai, avec des notes, des cahiers, plein d'éléments, une petite encyclopédie d'univers. Et à partir de ça, j'ai rempli les blancs avec l'inspiration qui me donnait. Énormément stressé, enfin pas stressé, angoissé, parce qu'on a envie que ça réussisse. Mais en fait, j'ai réussi à mélanger et l'écriture et justement mon autre passion, c'est-à-dire la franc-maçonnerie. J'ai été initié en 2009, ouais, 2009, ça fait 12 ans à peu près. Donc je fais de la recherche historique depuis 10 ans sur le sujet. C'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse. Puis c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de transmettre ça, de faire en sorte que les gens puissent accéder à des éléments qui puissent les enrichir. C'est-à-dire, par exemple, si on est
profane, c'est-à-dire on n'est pas franc-maçon, ou si on est au contraire franc-maçon et qu'on puisse découvrir des choses qui étaient jusqu'à présent un petit peu dans le flou. Je dirais que je suis un lecteur monomaniaque, puis totalement débonnaire. C'est-à-dire que je vais, par exemple, lire la saga de Terry Pratchett en 30 volumes à la douche, et puis ensuite avoir une grosse période où je ne vais plus rien lire, et ensuite je vais rechercher un autre livre, une autre saga, ce genre de choses. Donc c'est véritablement compliqué de me définir comme lecteur. Alors, auteur chouchou, je dirais Michael Crichton. Michael Crichton, c'est un auteur qui a fait des séries comme Urgence ou les films Jurassic Park. Ça parle à tout le monde, Jurassic Park. Mais si j'avais un livre à conseiller, je pense que ce serait Le successeur de Pierre, de Jean-Michel Truande. C'est un livre qui est sorti en... tiens, je ne sais même plus quelle année il est sorti, on va vérifier, il est sorti en 99. Alors ce qui me fait rire, c'est que c'est un livre qui est censé se dérouler dans le futur, où une épidémie mondiale a eu lieu. Les riches vivent dans des zones bien déterminées où ils n'ont pas à se protéger, il n'y a pas de souci, ils ne seront pas contaminés. Et les pauvres, en fait, vivent dans des containers, isolés, confinés, on va dire, dans des pyramides de containers dans lesquels ils naissent et meurent. Alors, c'est sorti en 99, je pense que les gens devaient se dire « c'est ridicule, ça peut jamais arriver, quoi. Enfin, un virus qui se propage à l'échelle de la planète. » D'écrire à mort, tout le temps, tout ce qu'il peut, de noter toutes les idées, de ne pas se décourager, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'idées qu'on a, on pense que c'est formidable, mais ça n'intéresse personne. Donc plus de se poser la question, est-ce que ce que j'écris intéresse les gens plutôt que de m'intéresser moi ? Parce que si on doit livrer une histoire au monde, faire en sorte que l'histoire puisse plaire aux gens. Je vous avouerai même que je suis un peu en galère sur les relations presse. Donc si vous êtes intéressé vous êtes journaliste et que vous êtes intéressé par un roman de science-fiction maçonnique, ça peut vous intéresser, regardez sur www.apprentiperdu.fr et on pourra peut-être rentrer en contact. Qu'est-ce que j'ai envie de dire aux lecteurs ? J'ai envie qu'ils prennent plaisir à lire L'Apprenti perdu, que si le livre leur plaît, qu'ils puissent m'écrire, hervé@apprentiperdu.fr, que ça peut être toujours intéressant d'avoir les remarques, d'avoir des commentaires, de pouvoir échanger en fait avec les lecteurs. C'est important de créer une communauté quand on fait un livre. Donc voilà, si vous voulez prendre en photo le livre dans différents endroits là où vous habitez, différentes villes, ça pourrait être aussi sympa d'avoir une petite carte de France des ouvrages, ça peut être sympa. En tout cas, je vous remercie pour le temps que vous consacrerez à la lecture du roman et j'espère qu'il vous plaira.